Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis professeure de littérature. Dans cette série de vidéos, nous faisons un résumé d'Œdipe à Colonne de Sophocle. Et dans cette deuxième vidéo, nous abordons ensemble le premier épisode de la tragédie. Dans le prologue, c'est-à-dire la toute première partie de la tragédie grecque, Œdipe était arrivé au bras de sa fille Antigone dans la ville de Colonne, donc qui se trouve proche d'Athènes, et il avait découvert que Thésée était le maître de cette ville. Il avait donc demandé à le rencontrer. Ce premier épisode que nous allons donc étudier dans cette vidéo est composé de deux moments. Premièrement, un moment qui met face à face Œdipe, sa fille Antigone, et le chœur donc, qui s'exprime par la voix du coryphée, le chœur qui est composé de vieillards colognates, et un deuxième moment qui voit intervenir Ismène, l'autre fille d'Œdipe, la sœur d'Antigone, qui vient de Thèbes pour retrouver son père et sa sœur. Nous allons conclure la vidéo par l'étude du premier stasimon, c'est-à-dire du premier chant du chœur. Lorsque s'ouvre le premier épisode, Œdipe et sa fille Antigone dialoguent avec le chœur, donc qui est composé de vieillards colognates, et qui s'exprime à travers la voix du coryphée, c'est le chef du chœur. Le chœur exprime sa solidarité à Œdipe, alors que dans un premier moment, ils étaient plutôt hostiles à l'arrivée de cet étranger. Œdipe, quant à lui, renchérit et il rejette sa culpabilité, sa responsabilité dans les crimes qu'il a commis. Effectivement, il est l'auteur d'un parricide, il est l'auteur d'un inceste, mais cela, il l'a été malgré lui. Il l'a été en raison de la condamnation qui a frappé ses parents, Laios et Jocaste. Il n'est pas responsable vraiment de cette malédiction. C'est ce qu'il dit à ce moment. Mes actes, je les ai subis et non commis, s'il m'est permis d'évoquer à mon tour ceux de mes pères et mères. Dans un deuxième temps, Œdipe s'inquiète de savoir si Thésée, le chef de Colonne, acceptera de le recevoir, de venir à sa rencontre, mais le chœur le rassure. Il lui dit que dès que Thésée apprendra l'identité de ce visiteur, il viendra le rencontrer. Enfin, Antigone voit une femme venir au loin et elle la reconnaît rapidement. Il s'agit d'Ismène, sa sœur, donc la fille également d'Œdipe et de Jocaste, qui vient les retrouver depuis la ville de Thèbes. Ismène est porteuse de deux messages. Tout d'abord, une prédiction et deuxièmement, l'annonce d'un malheur familial. Cette prédiction, c'est celle qui a déjà été annoncée par Œdipe dans le prologue. Un jour viendra où les gens de là-bas, c'est-à-dire Thèbes, te chercheront partout, vivants ou morts, pour leur propre salut. Donc cela s'inscrit dans la lignée de ce que Œdipe avait dit dans le prologue. Il sera un bienfaiteur pour la ville qui l'accueille et une catastrophe pour la ville qui l'a rejeté. C'est pourquoi Créon, qui a une place importante dans le pouvoir à Thèbes, Créon qui est donc le frère de Jocaste, va tenter de faire revenir Œdipe à Thèbes. Et c'est ce que lui demande Ismène, qu'il revienne à Thèbes pour préserver la ville de Thèbes du malheur. Deuxièmement, Ismène annonce à Œdipe un malheur familial. Ce malheur familial concerne ses frères Éthéocle et Polynice. Après l'exil de leur père Œdipe, Éthéocle et Polynice avaient décidé de partager le pouvoir à Thèbes. Ils devaient régner chacun une année. Mais Éthéocle était au pouvoir lorsqu'il a décidé de ne pas laisser le trône à son frère Polynice. Donc Polynice a décidé d'attaquer la ville de Thèbes, d'attaquer son frère pour reprendre le pouvoir. Mais à cette annonce, Œdipe refuse cependant de rentrer à la ville de Thèbes et ce pour deux raisons. Premièrement parce que Thèbes l'a chassé. Il avait d'abord demandé à partir en exil. Créon le lui avait refusé, il lui avait dit « je vais d'abord consulter les dieux », puis il l'a chassé. Et deuxièmement parce que ses fils, Éthéocle et Polynice, se sont montrés vraiment ingrats à son égard. Ils n'ont pas tenté de le protéger. Donc Œdipe ne veut pas aller sauver la ville de Thèbes. Sur ce, le chœur conseille à Œdipe d'aller faire des libations, donc des offrandes sacrées aux déesses Éniri, et c'est Ismène qui part le faire pour lui. Dans le premier stasimon, c'est-à-dire le premier chant du chœur, le chœur rappelle une nouvelle fois à Œdipe ses crimes passés et Œdipe une nouvelle fois va les évoquer avec douleur et regret, mais en insistant sur sa non-responsabilité. Il se pose vraiment comme une victime de la colère divine. L'arrivée de Thésée, le maître de Colonne, les interrompt.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.